Le 8 janvier 2021, la plateforme Twitter suspend définitivement le compte Real Donald Trump, le compte du président Donald Trump des États-Unis. Le 21 février 2022, presque une année plus tard, au jour du President Day, le jour férié destiné à honorer les présidents des États-Unis, Donald Trump lance Truth Social, son propre réseau social. Le 27 octobre 2022, le milliardaire américain Elon Musk rachète Twitter. Il s'y présente avec un lavabo entre les mains. Et durant l'année 2024, il affiche clairement son soutien à Donald Trump durant les élections présidentielles. Le résultat, Donald Trump devient président et nomme Musk dans son gouvernement, mais à un poste créé de toutes pièces pour un objectif clair: assainir les finances publiques américaines. Mais pourquoi confier ce rôle à un milliardaire et de surcroît l'homme le plus riche du monde? Quel est l'état réel des finances américaines? Et que vise Trump ce faisant? Musk va appeler son département The Doge, ce qui fait référence à la crypto de Dogecoin qu'il détient massivement. Mais pourquoi cette appellation? Le 18 janvier 2025, 2 jours avant son investiture à la Maison Blanche, Donald Trump lance sa propre crypto-monnaie dont la valorisation tutoie les 29 milliards de dollars. Et le jeudi 7 mars 2025, Trump signe un décret visant à établir une réserve stratégique de Bitcoin. Dans son discours à la Noël 2024, Donald Trump avait déclaré vouloir racheter le Groenland, contrôler le canal de Panama, mais également aussi fédérer le Canada comme le 51e État des États-Unis. Mais pourquoi ces déclarations et que vise concrètement Donald Trump derrière chacune de ces déclarations? Quelle est l'ambition de Donald Trump d'un point de vue géopolitique? En mars 2025, Trump propose un accord de paix à l'Ukraine contre les minerais critiques du pays. On peut se poser la question de savoir à quoi joue Donald Trump. Début avril 2025, Donald Trump augmente drastiquement les droits de douane pour plusieurs pays dont la Chine et les pays de l'Union européenne qui sont ses principaux partenaires commerciaux. Ce qui déclenche bien évidemment une chute massive des actions sur les marchés boursiers mondiaux. Environ 6 jours plus tard, Donald Trump fait volte-face et précise un délai de 90 jours pour l'ensemble des pays, sauf la Chine qui, ayant répliqué, a vu les droits de douane augmenter de 125% sur ses produits exportés vers les États-Unis. Trump déclare aux Américains sur son réseau social Truth de ne pas s'inquiéter, que tout cela passera. Il va plus loin en précisant qu'il s'agit d'une maladie qui a besoin d'un traitement et que ce traitement peut être douloureux, mais il permettra de guérir les États-Unis. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de géopolitique et de géostratégie dans le monde où nous mettrons un focus sur la gouvernance de Donald Trump qui semble incompréhensible pour tout le monde, mais pourtant très facile à comprendre pour les hommes disposant d'une éducation financière à l'américaine. On peut se poser la question fondamentale de savoir à quoi joue Donald Trump. Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Donald Trump joue au cash flow 101 en grandeur nature. Le cash flow 101 est un jeu développé par son partenaire et ami de longue date, Robert Kiyosaki, auteur à succès du livre Père riche, Père pauvre et du cadran du cash flow, et qui a coécrit un livre avec Donald Trump qui s'intitule Pourquoi nous souhaiterions que vous soyez riches. Le message qu'il a envoyé sur son réseau social Truth aux Américains répond à un enjeu qu'il a toujours eu en tête. Pourquoi nous souhaiterions que vous soyez riches? Et ce n'est pas fini.
Cela vous paraît bizarre et incompréhensible. Mais suivez-moi attentivement et vous comprendrez mieux. Vous pourriez anticiper même les prochaines actions de Donald Trump, tant le jeu est si puissant qu'il se joue dans nos vies de tous les jours. Mais avant de détailler tout cela, répondons un peu aux différentes questions posées en début de vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si le secteur des mines vous intéresse particulièrement, sachez que nous offrons des formations en logistique des mines. Mais au-delà, nous avons le plaisir de partager avec vous les 10 raisons pour lesquelles vous, particulièrement, vous devez investir dans le secteur des mines. En tant que personne physique, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les États accumulent de l'or? Pourquoi est-ce que les banques centrales, les banques d'investissement et même les banques commerciales sont friands des lingots d'or dans leurs caisses? L'or a de tout temps été un métal précieux. L'or a été la meilleure monnaie que le monde ait jamais connue. Nous avons rédigé pour vous dans ce cadre un guide qui sera pour vous une référence décisive pour que vous commenciez personnellement à acheter de l'or. Si vous ne le savez pas, sachez que c'est entièrement possible. Pour cela, nous avons mis en place un programme dénommé Gold Business qui vous permet d'apprendre comment acheter et revendre de l'or en tant que personne, de saisir les multiples opportunités qui sont liées au secteur du raffinage de l'or, mais également de bénéficier à travers ce programme d'une réduction de $500 sur notre formation business sur la logistique des mines. Pour comprendre tout ce que représente cette opportunité, je vous prie de descendre dans la barre de description. Vous trouverez un lien qui vous renvoie vers l'e-book, les 10 raisons pour lesquelles vous devez commencer à acheter de l'or en 2025, ainsi que comment vous pourriez bénéficier de ce programme et devenir détenteur d'or pour protéger vos finances. Donald Trump, tel qu'on le connaît, a fait fortune dans un domaine particulier, celui de l'immobilier. Il possède beaucoup de portefeuilles immobiliers et exploite de nombreux buildings à travers le monde. Et ceci n'est pas anodin. Le secteur de l'immobilier est un des secteurs les plus rentables au monde. Et je vous prie de bien noter son secteur d'activité, parce que vous comprendrez à la lumière de l'explication sur le jeu pourquoi ce secteur est si puissant. Devenu président des États-Unis pour son premier mandat, Donald Trump a une liberté d'expression presque extravagante. Tout ce qui quasiment lui passe par la tête, il doit le tweeter. Et dans cette manière de faire, Trump se retrouve bloqué. Le président des États-Unis voit son compte Twitter bloqué. Et face à cela, il décide de réagir d'une manière très simple. Lancer son propre réseau social qui lui permettra de pouvoir s'exprimer librement. C'est dans cette ligne de mire que Trump décide de créer Truth Social. C'est le propre des milliardaires de posséder des médias. Et Trump réellement n'en avait pas. C'était un homme des médias qui participait à beaucoup et animait un show télévisé assez connu aux États-Unis. Mais il ne disposait pas en tant que tel d'un canal de communication puissant pouvant lui permettre d'asseoir tout simplement sa notoriété comme il le souhaite à travers une expression libre. Les hommes d'affaires ont compris ce que représente aujourd'hui une audience. En guise d'exemple, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, la plupart des milliardaires développent instinctivement un intérêt particulier pour les médias. En guise d'exemple, vous avez en Europe, en France particulièrement, le milliardaire Bernard Arnault qui détient le groupe Les Échos et Le Parisien. Il est le patron connu de LVMH, qui est un groupe mondial numéro 1 dans le luxe. En dehors de Bernard Arnault, vous avez Vincent Bolloré, riche magnat dans le secteur de la logistique et de la gestion des ports, qui détient plusieurs médias à travers le groupe Vivendi. Au nombre de ces médias, vous avez le groupe Canal+, vous avez CNews, vous avez C8, vous avez également Gala, Capital. Mais la liste ne s'arrête pas là. Un peu plus loin, vous avez Patrick Drahi, un homme d'affaires français qui détient BFM TV, Libération, RMC. Il est le patron
de SFR, le réseau mobile, et détient le groupe Altiste. Plus loin, nous avons Xavier Niel, qui possède des parts dans Le Monde, un journal connu de façon internationale. Xavier Niel est également le propriétaire de Free, le réseau mobile, et le PDG de NGG Holding. Au-delà de ça, vous avez par exemple Arnaud Lagardère, également un homme d'affaires qui possède les médias Paris Match, le journal de dimanche, et ceci à travers son groupe Lagardère. Mais quand nous regardons la chose d'un peu plus près, d'un point de vue américain, le même scénario se présente. On a envie de dire qu'ils en sont les précurseurs. Et tous les hommes d'affaires les plus riches ont cette tendance. Aux États-Unis, Rupert Murdoch possède Fox News. Il est également le propriétaire de Wall Street Journal et également le New York Post à travers sa société New York Corporation. Quand vous prenez le milliardaire Jeff Bezos, patron de Amazon, il possède le média The Washington Post à travers son groupe NH Holding. De même, Michael Bloomberg à travers Bloomberg LP détient Bloomberg News et Bloomberg Télévision. Et pour ceux qui connaissent le milliardaire Warren Buffett, il détient Berkshire Hathaway et The Buffalo News à travers Business Wire. Et enfin, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui détient un média qu'il a racheté dans la foulée, préméditant son soutien à l'homme qui est aujourd'hui le plus puissant du monde, Donald Trump. Il a racheté le média sur lequel ce dernier a été censuré. Twitter, qu'il a rebaptisé X. Elon Musk est le patron de Tesla, de SpaceX, de Neuralink et toutes les autres entreprises que vous lui connaissez. C'est véritablement le propre des hommes d'affaires de posséder des médias. L'avantage pour Donald Trump, c'est qu'il pourra désormais, en possédant son propre média, jouer sur l'opinion publique comme il l'entend. Trump Media et Technology Group TMTG est une société américaine de médias et de technologie fondée en 2021 par Andy Litansky et Wes Moss pour le compte du président américain Donald Trump qui détient 58% des parts de cette société. Puisqu'il y a un pouvoir immense dans le fait de diriger les marchés financiers, par exemple, juste à partir de certaines nouvelles ou des annonces ou même des propos tenus dans une interview. La preuve, les propos d'Elon Musk et ses tweets sont connus pour faire vaciller les cours des actions de Tesla en bourse. Le patron de Tesla va devenir rapidement un soutien indéfectible pour Donald Trump durant sa campagne. Les deux hommes, ayant le contrôle de deux médias sociaux, pourront à présent libérer leurs paroles comme bon leur semble, puisque cela n'est pas sans effet. Cependant, Trump a un rôle important à confier à Elon Musk. Au-delà d'avoir été un soutien de taille financièrement, l'homme d'affaires a des capacités insoupçonnées. Son efficacité dans divers projets lui donne la compétence que recherche son parrain Donald Trump. Le rôle qu'il lui donnera sera celui d'assainir les finances publiques américaines. Mais on peut se poser la question de savoir quel est l'état des finances américaines. Y a-t-il vraiment besoin d'un nettoyage ? Endetté à hauteur de 35 000 milliards de dollars, avec un déficit budgétaire de 1700 milliards de dollars, soit plus de 6% du PIB des États-Unis, qui sont naturellement fait financer sur les marchés, les États-Unis sont économiquement un peu mal en point. De nombreuses industries se sont délocalisées depuis des décennies vers des pays comme la Chine principalement. Et le pays rêve aujourd'hui de réinstaller ses industries phares dans le domaine de la technologie pour corriger les effets de cette délocalisation intensive. L'un des secteurs majeurs reste la chaîne logistique des microprocesseurs, des minerais aux puces, une chaîne d'approvisionnement dominée par la Chine et Taïwan. Les États-Unis se sont confortés dans la dette depuis plusieurs décennies.
des crises de plafond de la dette étant très récurrents. Le plafond de la dette est une loi qui limite le montant total que le gouvernement fédéral peut emprunter pour financer ses dépenses déjà autorisées. Lorsque cette limite est atteinte, le Trésor américain ne peut plus emprunter davantage sans une intervention du Congrès pour relever ou suspendre le plafond. Les crises surviennent souvent lorsque les partis politiques utilisent les négociations sur le plafond de la dette comme levier pour obtenir des concessions sur d'autres questions comme des réductions des dépenses publiques. En guise d'exemple, en 2023, les débats entre l'administration Biden et un congrès contrôlé par les républicains ont failli mener à un défaut de paiement. La dette publique américaine a fortement augmenté au cours des dernières années en raison de déficits budgétaires constants depuis 2022. Ces déficits sont dus à des dépenses importantes comme des programmes sociaux ou également l'armement et la défense, et à des baisses d'impôts successives, ce qui a exacerbé les tensions liées au plafond de la dette entre les politiciens américains. Et cela n'est pas sans impact économique et également financier. En effet, les retards dans le relèvement du plafond de la dette peuvent entraîner une perte de confiance dans les marchés financiers, une dégradation de la note de crédit des États-Unis, comme cela a été le cas en 2011, et une hausse des coûts d'emprunt et un risque accru de récession économique. Comment les États-Unis en sont arrivés là? Historiquement, le plafond de la dette a été instauré en 1917 pour permettre au gouvernement d'emprunter plus facilement tout en maintenant un contrôle législatif sur l'endettement. Cependant, il est devenu un outil politique utilisé pour influencer les décisions budgétaires. Les crises récentes sont exacerbées par l'augmentation rapide de la dette nationale qui s'élève actuellement à plus de 36 000 milliards de dollars et par des divisions partisanes croissantes au sein du Congrès américain, où les négociations sur le plafond sont souvent retardées jusqu'à ce que le Trésor soit proche du défaut de paiement. Ces crises reflètent à la fois des défis structurels à l'endettement croissant et des tensions politiques qui compliquent la gestion économique du pays. Et face à cela, l'administration de Donald Trump veut dégraisser les dettes et refermer les trous du déficit budgétaire. Trump a pensé à une personne pouvant l'aider, notamment à Elon Musk, l'homme le plus riche de la Terre, qui a bâti Tesla, SpaceX, etc. avec une efficacité redoutable. C'est ainsi que Musk se retrouve à la tête du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. Mais quel rapport avec le cash flow 101 concrètement? Le cash flow 101, un jeu d'intelligence financière redoutable développé par Robert Kiyosaki, a pour but d'apprendre à une personne coincée dans une situation financière désastreuse de sortir de la prison de ses dettes et incapacités financières. Sortir du trou à rats, ce qu'on appelle la rat race. Il présente des événements de la vie courante où un individu doit faire face à des choix en fonction de ses finances pour devenir financièrement libre en générant suffisamment de cash flow pour se libérer des emprises de la dette. Il faut avoir un rêve et c'est par là que tout commence. Pour Donald Trump, le rêve est connu de tout le monde. Make America Great Again ou America First. Mais dans le jeu, vous apprendrez un certain nombre de rêves qui sont liés à des rêves de riches. N'oubliez surtout pas que Donald Trump a une philosophie qui se voit à travers son livre « Pourquoi nous voudrions que vous soyez riches ». Dans ce jeu, développé par Robert Kiyosaki, on se pose la question de savoir si Donald Trump n'a pas été
derrière ce jeu également, puisqu'on sait aujourd'hui que Kiyosaki a collaboré avec des amis milliardaires à lui pour développer ce jeu-là. Alors, parmi les rêves, vous avez par exemple détenir un jet privé ou être un jet setter. Mais cela ne s'arrête pas là. Vous avez également comme rêve, par exemple, posséder un terrain de golf et avoir pour sport favori les jeux de golf. On sait que Donald Trump a des avions présidentiels, il mène le train de vie des milliardaires, c'est normal. On sait qu'il aime le golf, que c'est son terrain de jeu favori, également normal. Mais au-delà de ça, dans le jeu, vous trouverez également plusieurs autres types de rêves qui permettent à chaque personne coincée de partir quand même avec un niveau de rêve assez haut, pouvant lui permettre de se donner les moyens de sortir de la rat race. Et c'est un stimulant énorme. Pour Trump, l'Amérique passera avant tout. Et ça va être son mot d'ordre. Et pour ça, il est prêt à faire tous les big deals qui seront nécessaires. Et puisqu'on parle de big deal, vous le voyez très bien s'afficher ici. Ce jeu vous apprend comment est-ce que vous jouez dans la vraie vie avec des big deals. Et quand on regarde la motivation et la détermination avec lesquelles Donald Trump est en train de réorienter la carte du monde, on comprend facilement que ce jeu en a effectivement pour quelque chose. Et je vous expliquerai cela encore plus en détail. Qu'est-ce que le jeu présente de façon précise? Une fois que vous avez choisi votre rêve, vous devez assainir vos finances pour pouvoir y arriver. Sur ce tableau, vous avez deux grandes colonnes qui sont subdivisées en 4 parties. La première colonne, qui est celui de droite, est mentionnée en encadré vert, bien évidemment, les assets. Vous avez stock, fonds, etc. Vous avez les real estate et les business. En dessous, encadré en rouge, vous avez les liabilities. Ce ne sont rien d'autre que vos passifs. Et donc, les assets, qui veulent dire tout simplement actifs, signifient l'ensemble des biens et créances qu'une personne détient et qui lui font entrer de l'argent dans sa poche. Les passifs sont l'ensemble des biens et créances qu'une personne détient et qui lui font sortir de l'argent de sa poche. Dans le cas d'espèces, Donald Trump considère les actifs comme tout ce que les États-Unis disposent et qui peuvent faire rentrer de l'argent pour les États-Unis. Il est important de le comprendre. Et il prend pour passif tout ce qui est rattaché aux États-Unis, dans lesquels les États-Unis sont investis et qui font sortir de l'argent de la poche des États-Unis. Dans le cadran de gauche, vous avez les revenus et les dépenses. Les revenus, c'est l'ensemble donc de ce qui rentre depuis les actifs. Et les dépenses, c'est l'ensemble de tout ce qui sort depuis les passifs. Une fois que vous avez compris cela, dans le jeu, vous êtes appelé à être une personne lambda, ayant une fonction basique comme tout le monde, disposant d'un salaire, mais avec un niveau de cash flow que vous avez à atteindre pour pouvoir sortir de l'engrenage. Et vous allez jouer au jeu pour tout simplement avoir un niveau de cash flow supérieur à vos dépenses pour pouvoir sortir de l'engrenage. Et c'est ce que vise Donald Trump essentiellement dans cette bataille. Alors, au travers de ce jeu, vous avez à mettre votre focus sur l'évolution de votre cash flow. Et on verra comment est-ce que Donald Trump envisage construire une colonne des actifs suffisamment grande pour permettre à l'Amérique de lui redonner sa grandeur. Durant le jeu, vous avez à saisir des opportunités de small deal ou de big deal. Tout type d'opportunité qui se présente à vous doit être saisi d'une manière ou d'une autre, surtout quand cela est important pour vous. Et Donald Trump choisira avec qui il fera des small deals et avec qui il fera des big deals. Quand on regarde les États-Unis, quand on regarde la Chine, Donald Trump se positionne facilement sur plusieurs échiquiers en termes de small deal et de big deal. Et c'est tellement subtil que si on ne connaît pas ce jeu, on ne comprendrait pas les décisions que prend Donald Trump chaque jour. Et une fois que vous êtes arrivé à dépasser le plafond,
qui est prévu pour vos cash flows, vous passez simplement à un autre niveau en sortant de la rat race. Comme vous pouvez le voir ici, you are out of the rat race. C'est un jeu super intéressant. Et si cela vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je partagerai un contenu encore plus explicite sur le jeu avec vous. Mais avant cela, comprenons comment Donald Trump le joue de façon claire et précise chaque jour depuis qu'il a pris les rênes de la Maison Blanche le 20 janvier 2025. Contrairement à ce que disent les médias classiques, Donald Trump sait très bien où il va et ne fait qu'appliquer les principes d'un jeu qui a fait de lui l'homme qu'il est. Comme père riche qui appliquait ces mêmes principes dans la vraie vie, Trump a fait pareil et veut bien l'appliquer à la gestion de son pays. Mais comment s'y prend-il fondamentalement pour arriver à le faire? Dès son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump a pris un certain nombre de mesures qui sont très fortes. Premièrement, il sort de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, pour laquelle les États-Unis étaient quasiment les premiers donateurs. Pour Donald Trump, c'est beaucoup d'argent qui est injecté dans cette organisation qu'il qualifie lui-même de pas productif pour les États-Unis. En plus, Donald Trump sort de l'accord de Paris sur le climat qui avait préalablement été signé en 2015 et où les États-Unis avaient une responsabilité de pouvoir mettre des finances à disposition pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Mais en plus de cela, Donald Trump ferme l'USAID, qui est un organisme utilisé par les États-Unis pour pouvoir apporter de l'aide humanitaire et de l'aide au développement partout dans le monde. De même, il menace les pays de l'OTAN en exigeant de contribuer suivant les apports fixés pour chacun dans l'organisation de l'OTAN. Sans quoi, il laisserait la Russie attaquer chaque pays qui ne contribuerait pas sans que l'OTAN n'intervienne. On comprend que Trump a pour objectif de couper la saignée pour les dépenses publiques américaines. Et pendant ce temps, il charge Elon Musk, qui a contribué naturellement au démantèlement de l'USAID, à s'attaquer aux finances à l'intérieur. Elon Musk s'attache à réduire le train de dépenses de l'administration fédérale. Il identifie toutes les poches de dépenses de superflu et procède systématiquement à une demande de démantèlement ou à une demande de fermeture. C'est ainsi que des milliers de postes fédéraux ont été sur soi et plusieurs personnes se sont systématiquement retrouvées au chômage plus ou moins. De même, il s'attaque à tout contrat fédéral qu'il juge trop onéreux pour l'État et demande leur annulation, y compris des contrats passés avec Tesla, sa propre société. Trump permet ainsi donc à Musk, avec une tronçonneuse, de continuer à sonder tous les coins et recoins des finances publiques où il y a nécessité de dégraisser systématiquement. Trump, qui a fait dans l'immobilier, a des rêves de grandeur nature. Il souhaiterait faire de l'immobilier à une autre échelle. Et pourquoi? Parce que dans les colonnes des actifs, dans le jeu du cash flow, il est facile de reconnaître que l'un des éléments indispensables en termes d'actifs, c'est de posséder des biens immobiliers qui vous génèrent un revenu passif. Dans la vision de Trump en tant que businessman dans l'immobilier, pouvoir posséder des pays entiers serait un big deal. Et oui, vous commencez par mieux comprendre. C'est ainsi qu'il nourrit son ambition double de pouvoir posséder le Groenland dans un premier temps parce que c'est un territoire stratégique mais qui possède également des minerais. Mais en plus de posséder le Groenland, son ambition se porte aussi sur le Canada qui est un État très attractif d'un point de vue commercial, d'un point de vue touristique, mais également possédant énormément de minerais. Donald Trump joue la carte des actifs
qui peuvent lui rapporter doublement, ou du moins rapporter doublement aux États-Unis, puisque le rêve, c'est de faire de l'Amérique un pays qui a toujours été grand. Trump va encore plus loin dans son ambition immobilière. Face à la crise israélo-palestinienne, Donald Trump propose de faire de Gaza un Palm Beach américain. En effet, il en a marre du show que les princes du Golfe font dans l'immobilier à Dubaï ou au Qatar, et face aux ambitieux projets comme Neom de Mohammed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Donald Trump voit que Gaza peut être pour les États-Unis un Palm Beach dans le Golfe pour concurrencer avec l'immobilier des Qataris ou encore des émirs du Golfe. Mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là. Lorsqu'il était en campagne, il avait promis de résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2 semaines maximum. Au demeurant, il propose un accord de paix à l'Ukraine contre les minerais de l'Ukraine. Il faut reconnaître que le pays dispose d'énormément de ressources rares que Trump convoite pour la grandeur des États-Unis. Dans son objectif d'augmenter les industries extractives et de ramener le pouvoir industriel sur l'approvisionnement des microprocesseurs, Trump trouve utile de saisir le big deal avec l'Ukraine. Résultat, il l'a obtenu aujourd'hui. Trump va plus loin en créant une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Et lorsque l'on regarde tout simplement dans la colonne des actifs dans ce jeu, les stocks constituent quelque chose d'assez prisant. En effet, il s'agit de tout ce que vous avez comme stock d'actions, stock d'obligations et même des stocks de monnaie pouvant être revalorisés. Trump ayant compris ce principe depuis fort longtemps puisque lui-même deal sur les marchés financiers pour augmenter sa richesse, il trouve important de jouer ce même jeu pour les États-Unis en disposant d'une réserve de Bitcoin. C'est en effet un très bon deal puisque le Bitcoin fait partie des actifs qu'on peut acheter moins cher et attendre que cela croisse en valeur pour en tirer des bénéfices. Et à travers Cashflow 101, vous apprenez beaucoup d'opportunités pour acheter des actifs à bas coût et les revendre plus tard à un coût élevé pour que cela puisse vous générer du cash flow direct. Et ce qu'il applique dans sa propre vie, puisque à 2 jours de son investiture, lui-même crée sa propre crypto-monnaie, il l'applique également pour les États-Unis d'Amérique. Donald Trump investit massivement dans le développement des IA et des technologies afin que les entreprises américaines rattrapent le retard avec la Chine et surtout s'affranchir de Taïwan et de son fameux TSMC, qui est le leader mondial des microprocesseurs. C'est pour cet atout de l'île d'ailleurs que la Chine veut posséder Taïwan à tout prix. Avec ces mesures, Trump vise une augmentation de la production industrielle interne des États-Unis et donc du PIB des États-Unis. Sur le plan commercial, Donald Trump envisage dans un premier temps le contrôle du plus grand poste de péage au monde, qui n'est rien d'autre que le canal de Panama. En effet, ce passage artificiel ayant été construit par les États-Unis avant sa cession à l'État du Panama, Trump estime que c'est une zone d'influence américaine et voit très mal et donc d'un mauvais œil l'emprise de la Chine sur ce passage stratégique. Il faut reconnaître que le canal de Panama permet de relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et constitue un point stratégique dans la géographie des transports mondiaux. Des militaires américains y seront déployés dans les jours qui viennent. Trump a trouvé un accord avec le gouvernement du Panama pour établir son influence sur cette zone. Il déclare lui-même « Nous sommes en train de reprendre le canal de Panama ». Plus loin, Donald Trump déclenche une guerre commerciale.
Depuis qu'il a lancé son fameux tableau des tarifs réciproques, Donald Trump a décidé de taxer les principaux pays avec lesquels il deal, notamment l'Union européenne et la Chine, qui se retrouvent en première ligne touchés par les décisions de Trump. Le marché américain est l'un des marchés porteurs dans le monde. C'est donc un actif qu'il faut exploiter efficacement. En augmentant les droits de douane sur les importations étrangères, il augmente les devises pour son pays et équilibre la balance commerciale du pays, de quoi augmenter davantage de revenus. Depuis la première semaine du mois d'avril où Trump a présenté ce fameux tableau des droits de douane, les marchés boursiers sont rentrés dans une panique et dégringolent tous azimuts. Pendant ce temps, que font les financiers et les capitaines des entreprises américaines? Ils rachètent des intérêts étrangers massivement sur les marchés boursiers. Et cette partie de l'histoire, le jeu vous l'apprend dans la vraie vie. Et malheureusement, les médias n'arrivent pas à déceler cet enjeu qui se joue pour mieux l'expliquer au plus grand public. En effet, quand une annonce produit un effet de chute des actions sur un marché financier, cela signifie que certaines personnes ou certaines entités qui avaient pris position d'achat sur ces actions, de peur de les perdre ou de perdre leur investissement, changent rapidement de position en vendant leurs actifs. Et à partir de cet instant, plusieurs rentrent dans la même course et le marché se retrouve en chute. Cette panique engendre des changements de position massives, donc des ventes massives pour faire dégringoler la valeur des actifs. Et tout passe en rouge. Et en ce moment précis, les investisseurs avisés achètent massivement et le marché rebondit par la suite. C'est un jeu de ping-pong très favorable aux initiés. C'est d'ailleurs pour cette raison que les démocrates sont en train de dire qu'ils vont poursuivre Donald Trump pour un délit d'initié. C'est dit à mi-mot, mais seuls les initiés le comprennent. Et Robert Kiyosaki l'a bien expliqué dans le cadran du cash flow. Et Trump maîtrise cet art. Mieux, étant aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde, disposant d'un média assez puissant, puisque quelques heures avant ses annonces, il a tweeté, si on veut, sur son réseau social en disant « c'est le meilleur moment pour acheter ». Et quelques heures plus tard, il fait les annonces chocs qui dégringolent tous les marchés. Et pour mieux saisir cela, quelques semaines en arrière, une campagne de boycott des véhicules de Tesla s'était mise en place partout dans le monde. Des personnes protestant contre les mesures trop drastiques d'Elon Musk ont lancé ce boycott. Et l'on voit des véhicules Tesla incendiés, raillés, cassés à coups de bâton de baseball. Aussitôt, faisant suite à ces événements, les actions de Tesla en bourse sont passées en rouge. Elon Musk a perdu des dizaines de milliards de dollars. Trump lui est venu en renfort en faisant lui-même de la pub pour les véhicules de Tesla. Et comme si ça ne suffisait pas, il a lâché son tweet sur son réseau social Truth des heures avant de démarrer ses annonces qui ont mis tous les marchés en dégringolade. Mais le plus frappant, c'est qu'il a bien mis les marchés financiers en déroute. Et les initiés comprendront que cela permettra également à Elon Musk de se repositionner. Contrairement à tout ce que l'on peut croire, Musk et les patrons d'entreprises autour de Trump, donc ses capitaines financiers, auront tous pris de meilleures positions pour tirer parti des ventes massives d'actions sur les différents marchés autour du monde. Ceci fait du capital pour les États-Unis et ça, le monde n'est pas encore prêt de le réaliser. C'est un principe de la colonne des actifs et du cash flow. Achète quand tout le monde vend et vend seulement quand tout le monde veut acheter. Un principe qui est quand même redoutable et qui rappelle bien sa conséquence. On ne fait pas de bénéfice quand on vend, mais quand on achète. Un autre actif digne du nom est la Gold Card Trump, destinée aux investisseurs étrangers qui souhaitent avoir la nationalité américaine avec tous les avantages qui y sont
associés, notamment les avantages en matière d'investissement, de liberté. Pendant qu'il s'emploie à expulser les migrants de son pays pour assainir la société américaine selon ses propres dires, Donald Trump propose cette Gold Card qui fait la promotion de la destination US pour les riches. Souvenez-vous de son livre « Pourquoi nous voulons que vous soyez riches ». Les États-Unis sont un actif en soi. Le pays, ses gratte-ciel, ses opportunités de business et sa liberté d'entreprendre et donc d'obtenir une liberté financière. Le rêve américain qui est vendu à des milliers de personnes vend les États-Unis comme jamais. Cela peut générer de l'argent à partir de 5 millions de dollars pour chaque étranger investisseur. Et ça, c'est ce qu'on appelle des big deals. Un coup de génie quand même, et ce n'est pas anodin qu'il l'appelle la Gold Card, puisque acheter de l'or et disposer de réserves d'or est assez stratégique pour Donald Trump. Nous pouvons nous intéresser maintenant de savoir à quoi ressemble la colonne des actifs des États-Unis si Trump arrivait à mettre toutes ces mesures en œuvre dans sa vision America First. Voilà à quoi peut ressembler la colonne des actifs des États-Unis. Premièrement, vous avez au niveau des passifs une suppression de tout ce qui fait sortir de l'argent de la poche des États-Unis. Et dans la colonne des actifs, vous avez ici tout ce qui fait entrer de l'argent dans la poche des États-Unis. Le développement des sociétés technologiques de puces et de microprocesseurs et également d'IA à travers son fameux projet Stargate pour repositionner les entreprises américaines et donc développer l'industrie. Ensuite, le contrôle des terres rares dans laquelle la Chine a déjà pris de l'avance et qu'il faut à tout prix rattraper, voire dépasser. Et ceci passe par son big deal avec l'Ukraine, mais également son intention de pouvoir faire de l'immobilier à double bénéfice en rachetant tout simplement le Canada et le Groenland. Au-delà de ça, Trump sait qu'il est important de se positionner dans le Golfe. Et pour cela, il voit en Gaza une opportunité immobilière intéressante pour faire un Palm Beach à l'américaine dans le Golfe. Le contrôle du canal de Panama lui permettrait d'avoir une influence notable dans la zone et surtout d'empêcher les allées et venir de la Chine de façon subtile. Et ce n'est pas pour rien qu'il a rebaptisé également le golfe du Mexique, le golfe de l'Amérique. Parce que son ambition, c'est d'établir totalement sa zone d'influence. Et il a déjà commencé à torpiller les cartels qui se retrouvent dans l'Amérique du Sud et qui dealent avec les États-Unis. Au-delà de ça, la Gold Card lui permettrait tout simplement de pouvoir engranger des investissements à travers la promotion de la destination des États-Unis. Les droits de douane constituent un pilier de forteresse commerciale qui lui permettra tout simplement de pouvoir amasser encore plus d'argent sur le territoire des États-Unis. Et pour finir, il a la réserve fédérale de Bitcoin qui permettra aux États-Unis de pouvoir surfer sur la croissance de cette monnaie unique au monde. Un réel actif. On se rend compte que Trump a bel et bien pensé ce qu'il est en train de faire. Contrairement à ce que les médias disent, il sait à quoi il joue. Et il joue au cash flow 101, en grandeur nature. Et pourquoi Donald Trump s'attelle à développer une colonne des actifs aussi solide? L'enjeu de Trump est de tacler la Chine, et ceci sous toutes les coutures. Trump en aura-t-il les moyens? Une chose est certaine, il s'attaque à la Chine à un moment où le dragon économique de l'empire du milieu présente quelques signes de faiblesse. La population chinoise est vieillissante et très enclin à moins dépenser dès lors qu'il y a un signe de récession. De plus, la crise immobilière dévastatrice qu'a connue la Chine constitue un talon d'Achille en cette période qui permet à Donald Trump de lancer son offensive économique. Trump a en vue d'asphyxier l'économie chinoise en rendant difficile l'accès au marché américain. Il explique aux Américains que la forte présence des produits chinois est une maladie qu'il faut traiter
avec les droits de douane plus élevés en mettant les États-Unis avant tout. Ceci pourrait avoir de graves conséquences sur l'économie chinoise, mais également sur l'économie mondiale. Trump utilisera-t-il sa posture comme atout de négociation face à la Chine? À noter que face à la réplique chinoise des droits de douane 84% imposés par Pékin sur les produits américains, Trump a monté les droits de douane américaines à 125% pour les produits exportés depuis la Chine. La Chine arrivera-t-elle à soutenir ces actions de Trump? Trump estime que Xi Jinping doit venir négocier. Mais jusqu'à ce moment précis, la Chine prétexte qu'elle se battra jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va en découler de cette guerre commerciale? Mais une chose assez importante attire notre attention. Une image de liberté forte d'entreprendre et d'accroître des richesses aux USA que Trump affiche est sa proximité avec Elon Musk. Et ceci est en total déphasage avec comment est-ce que la Chine traite ses milliardaires. Qu'ils vous souviennent, Xi Jinping a fait quasiment disparaître Jack Ma, le patron d'Alibaba, depuis qu'il a noté que ce dernier prend plus en puissance. Comparativement à Elon Musk, qui a été à plusieurs reprises traité de président bis, de vice-président plus, la Chine n'a pas cette flexibilité avec ses milliardaires. Et lorsque Trump s'attache autant à Elon Musk, il envoie un message assez clair au reste du monde, mais surtout un message assez clair aux hommes d'affaires chinois, mais également aussi à la population chinoise, pour leur dire intuitivement, ici, nous ne tuons pas nos milliardaires, mais nous faisons la promotion de nos milliardaires. Et cela est un fait qui peut déstabiliser beaucoup de Chinois dans leurs réflexions, notamment les grands entrepreneurs chinois. Dès son retour à la Maison Blanche et en s'affichant régulièrement avec Elon Musk, nous avons remarqué que cela a embêté un tant soit peu Xi Jinping, qui a été obligé de faire apparaître Jack Ma au cours d'un événement où il se trouvait le président Xi Jinping, bien évidemment, avec plein d'autres hommes d'affaires chinois. Tous les médias n'ont pas su interpréter la chose dans cet angle. Tout le monde a vu réapparaître Jack Ma, mais personne n'a compris que Donald Trump venait de donner une leçon tout simplement aux hommes d'affaires du monde entier, notamment aux hommes d'affaires chinois. Xi Jinping l'a compris et veut rattraper son retard très rapidement en faisant réapparaître Jack Ma. De toutes les manières, l'économie des pays est souvent bâtie par les grandes entreprises de ces pays. Et Xi Jinping connaît très bien la valeur que représente une tête bien faite comme Jack Ma. Prendra-t-il le risque de persécuter encore ces milliardaires pendant que Donald Trump, jouant tout simplement à cash flow en grandeur nature, est en train de semer la zizanie dans l'économie chinoise? La question reste posée. Tout porte à croire que Donald Trump a les cartes entre les mains. Puisqu'il est un sacré joueur, il connaît les codes du jeu. Reste à savoir si Xi Jinping saura jouer comme il le faudra. Les jours à venir et les décisions à prendre par les politiques nous permettront de pouvoir répondre à cette question. Quant à vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et dites-moi si vous appréciez ce type de format de vidéo. Ce serait avec plaisir que nous en ferons également d'autres. Ça a été un réel plaisir pour moi de pouvoir partager ces réflexions et ces analyses avec vous. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ici là, portez-vous bien. Peace.